Florence Pérou, bonjour. Bonjour. On vous passe un petit coup de fil ce matin au zoo de la Palmyre. Vous êtes chargé de la communication du zoo de la Palmyre et vous avez co-signé avec Sébastien Meiss ce beau bouquin qu'on va vous offrir dans un instant, Gorille, portraits intimes aux éditions Le Pommier. De belles photographies de ces grands singes, de ces cousins qui sont les nôtres, les gorilles, et que vous avez la chance de croiser régulièrement, j'ai envie de dire, au zoo de la Palmyre, parce que les gorilles, le zoo de la Palmyre, c'est une longue histoire d'amour. Hein. C'est une longue histoire d'amour qui dure depuis plus de 30 ans, puisque les premiers gorilles sont arrivés au zoo de la Palmyre dans les années 70. Et donc effectivement, j'ai la chance, de par mon activité au parc, de les côtoyer très régulièrement. Et donc c'est un animal que j'ai appris à connaître, à aimer passionnément, et sur lequel, donc avec mon conjoint Sébastien, nous travaillons photographiquement depuis plusieurs années. Donc surtout, Sébastien réalise des portraits en noir et blanc de cet animal. Et donc nous avons effectivement décidé de travailler sur un projet de livre qui vient tout juste de voir le jour. Alors un ouvrage qu'on va vous offrir dans un instant sur France Bleu La Rochelle. Marc Lavoine chante Je descends du singe. Vous croisez le regard de ce grand singe tous les jours et vous me dites c'est une expérience singulière qui vous laisse rarement indifférent. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est une expérience singulière de par l'animal déjà en lui-même, qui est tout à fait exceptionnel, parce que c'est le plus grand de tous les primates. Sensible, vous allez même jusqu'à dire sensible, doux, pacifique. C'est vrai qu'on a du mal à vous croire quand on les voit en photographie, c'est impressionnant. Mais... Et pourtant, c'est un animal extrêmement sensible, de même. Enfin, d'ailleurs, au niveau du zoo, au niveau de sa gestion quotidienne, les soigneurs qui travaillent avec les gorilles sont toujours les mêmes. C'est un animal qui a besoin de connaître les gens qui s'occupent de lui. Et je dirais qu'il soit en parc zoologique ou qu'on ait la chance de le côtoyer dans la nature, comme ça a été notre cas, puisque nous sommes partis les voir à 2 reprises au Rwanda. C'est vrai que quand on a la chance de se retrouver aussi proche de cet animal, on ressent une grande quiétude. Vous évoquiez le Rwanda, c'est là où a été tourné le film Gorille dans les brumes avec Sigourney Weaver, oui, tout à fait. Donc on imagine que l'espèce est menacée. Cet ouvrage est aussi une espèce de manifeste aussi pour l'aider à mieux le connaître et donc le défendre d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet ouvrage et qu'est-ce que vous nous dévoilez finalement de l'intimité de ces gorilles au travers de cet ouvrage? Mais en fait, donc ce n'est pas qu'un livre de photographie, puisqu'il y a une quinzaine de textes qui accompagnent donc les portraits en noir et blanc des gorilles. Donc on va y trouver des choses assez diverses. On va parler de beaucoup du gorille, donc de l'animal, donc que ce soit du dos argenté, du bébé gorille, de l'enfance ou de l'adolescence de cet animal. L'idée est de faire à la fois mieux connaître cet animal au grand public et effectivement aussi de transmettre un message de conservation, puisque l'espèce, vous l'avez dit, les 4 sous-espèces de gorilles sont menacées en Afrique, et donc la pression anthropique qui s'exerce de plus en plus fortement sur son milieu fait qu'aujourd'hui c'est l'un des primates les plus menacés au monde, malheureusement. Partager l'intimité de ces gorilles, mieux les comprendre, de belles photographies étonnantes proposées dans cet ouvrage Gorille, portrait intime, Florence Pérou et Sébastien Meiss. Donc paru aux éditions Le Pommier, un ouvrage qu'on a plaisir à vous offrir ce matin. Merci d'avoir été avec nous, Florence. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.